Bonjour, vous. Oui, vous qui prenez un instant pour écouter. Aujourd'hui, j'aimerais vous confier une histoire. C'est pas une grande épopée, non, mais plutôt le murmure d'une vie. Celle d'une femme nommée Hélène. Une histoire qui explore ces moments où l'on se sent devenir transparent aux yeux de ceux qu'on aime le plus. Avez-vous déjà entendu une phrase si froide qu'elle semble vous glacer le sang? Une de ces petites phrases assassines, lancées sans en avoir l'air, mais qui vous font douter de tout. C'est exactement ce qui m'est arrivé le jour où la femme de mon fils m'a regardé droit dans les yeux et a lâché, avec un sourire en coin. Elle fait juste ça pour attirer l'attention. Pardon. Moi, attirer l'attention, vous savez, je ne suis pas du genre à chercher les histoires. La seule chose que j'aime faire mijoter, c'est un bon bœuf bourguignon dans ma vieille cocotte en fonte. Mais cette phrase, au lieu de déclencher en moi une colère ou un désir de vengeance, a réveillé quelque chose de bien plus profond. Elle m'a mise sur le chemin d'une autre histoire et sur la route de quelqu'un qui, pour le coup, avait vraiment besoin d'attention. Curieux? Alors, installez-vous confortablement. Cette histoire prend un tournant que vous n'allez pas voir venir. D'ailleurs, avant de commencer, dites-moi en commentaire quel âge vous avez et de quelle région vous m'écoutez. J'aime imaginer les visages et les paysages derrière les écrans. Les déjeuners du dimanche ont toujours été sacrés dans notre famille. Plus qu'un simple repas, c'était un rituel. Une petite bulle de tradition suspendue entre la folie de la semaine passée et le chaos du lundi à venir. C'était ce moment doré où l'on pouvait rester en chaussons, partager les dernières nouvelles en même temps que le gratin dauphinois, et rire à gorge, déployé sans que personne ne juge. Nul besoin d'une occasion spéciale, ni anniversaire, ni fête, juste famille, la bonne chère. Et peut être quelques potins sur les voisins si le vin coulait à flot. Pendant des années, il n'y avait que mon fils, Adam, et moi. Plus tard, quand il a grandi, ses petites amies du moment se joignaient à nous. J'ai toujours laissé ma porte ouverte, au sens propre comme au figuré. Je ne me suis jamais mêlée de ses affaires. Je n'ai jamais jugé, du moins pas à voix haute. Mais les choses ont changé depuis qu'il a épousé Chloé. Ah, Chloé, laissez-moi choisir mes mots avec autant de précaution qu'on manipulerait de la porcelaine de Limoges. Elle est belle, intelligente, terriblement sûre d'elle, et elle donne toujours cette impression qu'elle est en train de se limer les ongles mentalement pendant que vous lui parlez. Vous voyez le genre, ces personnes qui vous font sentir que vous êtes dans le public de leur vie. Non, mais certainement pas sur scène avec elle. Dès le premier jour, j'ai senti que je n'étais qu'un personnage secondaire dans son grand projet de vie. La gentille maman vieillissante d'Adam, probablement celle qui a encore Caramaille en page d'accueil de son navigateur. Elle n'a pas grandi comme nous. Nous, c'était la simplicité. Les plats en sauce qui mijotent des heures, les vêtements achetés en solde et les à table. Crier par la fenêtre. Chloé, elle venait d'un monde de quinoa, de produits bio et de marques de luxe. Elle pouvait repérer un sac de créateur à 50 mètres. Comme un faucon repère sa proie, socialement brillante, mais curieusement dépourvue de cette chaleur qui, normalement, fait fondre la glace dans les familles recomposées. Malgré tout, je continuais de sourire, de préparer le poulet rôti du dimanche avec sa sauce au beurre et au citron et la purée maison comme Adam l'aimait tant. Chaque dimanche, je mettais la table avec espoir, en me disant peut-être que cette fois, elle s'ouvrira un peu. Peut-être qu'elle verra que je ne suis pas en compétition pour l'attention d'Adam, que je veux juste partager un moment avec les gens que j'aime. Ce dimanche-là a commencé comme tous les autres. Je me suis levée tôt, j'ai épluché les légumes, allumé quelques bougies achetées chez Maison du Monde. J'ai même fait une tarte aux pommes maison, un véritable affront à mes poignets arthrétiques. Mais je me disais que le jeu en valait la chandelle. Adam m'a envoyé un texto vers midi. On arrive pour 13 heures. J'amène le vin. Il apportait toujours la même bouteille. Ce Bourgogne un peu cher que personne n'ose critiquer, mais qui vous donne l'impression d'être élégant. Ils sont arrivés à l'heure. Adam, dans sa chemise décontractée du week-end, et Chloé, dans une tenue chic qui devait coûter plus cher que ma facture d'électricité du trimestre. Elle m'a fait une bise légère, comme pour ne pas laisser de traces de rouge à lèvres sur mon pull. Elle m'a tendu un sachet de salade toute prête. Que vous savez, le genre qu'on a juste à vider dans un saladier. Effort
minimale, attitude maximale. Le déjeuner a bien commencé. Je leur ai posé des questions sur leur travail, sur leurs chiens, sur leurs prochaines vacances en Corse. Je riais à leurs anecdotes, même quand elles n'étaient pas si drôles. Appelez ça de la fierté, ou la peur de perdre le peu de lien qu'il me restait avec mon fils. Mais je me suis surprise à travailler plus dur que la dinde de Noël. Chaque mot qui sortait de ma bouche était un numéro d'équilibriste, soigneusement pesé pour ne pas offenser, tout en suppliant. S'il vous plaît, trouvez-moi intéressante. Et puis, sorti de nulle part, juste après avoir complimenté mon poulet et s'est tamponné les lèvres avec sa serviette, Chloé s'est adossée à sa chaise. Elle a regardé Adam, puis m'a regardé, avec cette lueur étrange dans les yeux. Une lueur qui n'avait rien de chaleureux, elle vient juste pour l'attention. Elle est dit, avec un demi-sourire qui avait le goût du vinaigre. Le temps s'est arrêté, et je ne le dis pas au sens figuré. Le tintement découvert est devenu lointain. Mon cœur a fait une pause, comme s'il avait été distrait en plein battement. J'ai regardé Adam. Il a continué à manger. Fourchette, couteau, chair, matcher. Pas un clignement de paupières. Pas maman. Cha va. Yonko, juste la bouche pleine de poulet et une colonne vertébrale en guimauve. Elle vient juste pour l'attention, comme si j'étais une enfant faisant un caprice dans un magasin de jouets. Pas sa mère, pas la femme qui a élevé Adam entre les varicelles. Les cœurs brisés et plus de genoux écorchés que je ne pourrais en compter. Comme si j'étais un fardeau, une vieille dame qui débarque chaque dimanche pour voler la vedette de leur vie d'adulte parfaite. Et le plus surprenant, c'est que je n'ai pas explosé. J'ai pas jeté la purée à travers la table. Même si, croyez-moi, l'idée m'a traversé l'esprit. Je n'ai pas pleuré, du moins pas ouvertement. Mais quelque chose en moi a basculé. Peut-être s'est-il brisé, ou peut-être était-il déjà fissuré, et ces mots n'ont été que le dernier petit coup de marteau. Je me suis éclipsée dans la cuisine, la tête bourdonnante. On dit que les coups peuvent briser les os, mais que les mots ne font pas de mal. Laissez-moi vous dire que c'est faux. Les mots s'infiltrent comme des termites petits, silencieux, mais absolument dévastateurs une fois qu'ils se sont installés. J'ai fait la vaisselle en silence pendant qu'ils s'installaient dans le salon. J'entendais Chloé faire défiler son téléphone, avec un de ces soupirs qui signifie « Je m'ennuie et personne ici n'est à la hauteur ». J'ai entendu Adam défendre un podcast qu'elle critiquait. Ils m'ont à peine adressé la parole. C'était comme si j'étais devenue un élément du décor. Pas la partie du mur où l'on accroche les jolis tableaux. Non, juste le mur lui-même. Celui qu'on ne remarque même plus. Quand ils sont partis, Chloé a murmuré un « merci pour le dîner » sans âme et s'est dirigée vers la porte. Adam m'a embrassé sur la joue, mais il n'a pas croisé mon regard. Peut-être n'a-t-il pas vu la blessure qu'elle venait d'ouvrir. Ou peut-être, et c'est ça qui fait le plus mal, peut-être qu'au fond, il était d'accord avec elle. Que moi. Et en effet, j'étais là que pour l'attention, cette nuit-là. Je suis restée assise près de la fenêtre avec une tasse de tisane tiède. Je regardais mon petit jardin. Les fleurs avaient soif, les mauvaises herbes gagnaient encore du terrain. J'ai pensé à tous les gens que j'avais perdus. Ma mère, mon mari Jean, ma meilleure amie Claire. Le tour le plus cruel que la vie nous joue, ce n'est pas la mort, c'est de nous rendre invisibles bien avant de partir. Mais au lieu de sombrer dans la tristesse, quelque chose en moi s'est durci. Pas de la froideur, ni de l'amertume, juste de la détermination. Chloé a dit que j'étais là pour l'attention. Et vous savez quoi? Peut-être qu'elle avait raison, peut-être que j'avais besoin d'attention, mais pas celle qu'elle imaginait. Pas de la validation, pas un pansement pour mon ego. J'avais besoin de connexion, j'avais besoin d'un but, j'avais besoin de me sentir vue. Pas seulement présente, pas seulement la maman qui fait le poulet, mais vraiment vue. Et soudain, j'ai su exactement ce que j'allais faire. Si j'avais de l'attention à donner, de la chaleur, une écoute, un rire, une tasse de thé, un souvenir à partager, alors par tous les saints. J'allais la donner à quelqu'un qui en avait désespérément besoin, pas à quelqu'un qui balaie Instagram avec son pouce, pas à quelqu'un qui mesure la valeur des gens au sarcasme ou au sourire glacé. Non, à quelqu'un de vrai, quelqu'un qui avait faim de ce lien humain que l'on avait oublié de me servir ce soir-là. Le dîner était peu être terminé, mais pour moi, tout ne faisait que commencer.
Le lundi qui a suivi ce déjeuner dominical destructeur s'est levé dans le calme, un de ces jours où le soleil est doux, mais où vos pensées font un vacarme assourdissant. Je suis restée trop longtemps devant mon petit déjeuner. Mon café a tiédi avant que je pense à le boire. Je fixais ma tartine comme si elle complotait contre moi. Je n'avais pas faim de nourriture. J'avais faim de clarté, de sens, de quelque chose qui ne me fasse pas me sentir si petite. C'est drôle. Quand on atteint un certain âge, les gens supposent que tout est réglé. Comme si vous étiez un patchwork bien cousu. Toutes vos couleurs définies. Tous vos petits morceaux raccommodés. Mais ce qu'on ne vous dit pas, c'est que même à 60 ans passés, il y a encore des moments où les coutures lâchent. Des moments où un seul mot piquant, elle vient juste pour l'attention, peut vous effilocher plus vite que n'importe quoi d'autre. J'avais besoin de sortir, d'être n'importe où, sauf à l'intérieur de moi-même. Avez-vous déjà ressenti ça? Quand même le calme de votre propre maison devient trop bruyant dans son silence. Alors j'ai enfilé mes chaussures de marche. Pas les jolies, les solides. Celles avec un bon soutien de la voûte plantaire. Parce que le dos, Louis, ne ment pas. Et je suis partie au parc. Nous en avons un très beau, pas loin de mon quartier, avec de vieux arbres qui ont vu passer des générations. Un étang où les enfants jettent des poignées de pain rassis au canard, malgré le panneau d'interdiction. Et des bancs, de design des banques, chacun murmurant ses propres histoires si on prend le temps de s'asseoir et d'écouter. Je n'avais pas de plan, juste une tête pleine de pensées et un cœur qui se sentait plus lourd qu'il n'aurait dû. Le gravier crissait sous mes pas, faisant écho à mon deuil. Pas le deuil de quelqu'un de mort. Non, quelque chose de plus subtil. Un deuil de son vivant, vous connaissez ça. Ce sentiment quand une partie de vous a été ignorée, rejetée, sans que personne ne s'en aperçoive. J'ai croisé une jeune mère avec des jumeaux qui renversaient leur jus de fruits sur l'herbe. Puis un homme âgé qui nourrissait les pigeons avec des morceaux de sandwich, comme s'il négociait avec la mafia à plumes. Et c'est là que je l'ai vue. Elle était assise sur le banc du coin, vous savez. Celui qui est à moitié au soleil, à moitié à l'ombre, avec ce pied un peu bancal qui le fait vaciller juste assez pour qu'on se sente vivant. Une femme qui devait avoir mon âge, peut être un peu plus. Ses cheveux gris étaient emmêlés sous un bonnet de laine délavé et un grand manteau l'enveloppait comme une armure. À côté d'elle, un chariot de supermarché rouillé, rempli de sacs, de bric-à-brac et d'un parapluie qui dépassait comme une épée. Au début, Jai Shite, que fait-on dans ces cas-là? On nous apprend à ne pas dévisager les gens, à ne pas parler aux inconnus, à ne pas nous mêler. Mais la vérité, c'est que parfois, nous n'avons pas besoin de règles. Nous avons besoin d'instinct. Et le mien me poussait doucement, mais fermement, vers elle. Je me suis assise à quelques centimètres, veillant à ne pas paraître trop intrusive. Mais pas aussi loin que la plupart des gens le font quand ils voient quelqu'un qu'ils supposent être sans domicile fixe. C'est une belle journée pour les canards. Ai-je dit en désignant l'étang. Elle n'a pas répondu tout de suite. Elle regardait droit devant elle. Yatendo, le cousin du silence. C'est la patience. Ils viennent souvent vous rendre visite ensemble. Finalement, elle a répondu, sans tourner la tête. Il fait trop chaud pour les canards. Ils font la sieste, comme des chats bottés. Sa voix était rauque, un peu lointaine, mais avec une pointe de fantaisie qui m'a surprise. Des chats bottés. J'ai souri. Et voilà, la glace était rompue. Nous avons parlé lentement au début, comme on tâterait l'eau avant de plonger. Elle s'appelait Marie. Elle avait été institutrice en cours préparatoire pendant 32 ans. Elle m'a raconté les dessins d'enfants au crayon de cire et les petits goûters qu'il cachait dans son tiroir. Elle a parlé des dictées, du sifflet de la récréation. Des petites voix qui disaient des choses comme j'ai vu un fantôme dans mes céréales ce matin. Maîtresse, this is the Constanza Majanaji. Puis sa voix s'est voilée. J'ai arrêté d'enseigner quand mon mari est tombé malade. Ati, elle est dite. Un cancer. Il est parti vite. J'ai hoché la tête, parce que le deuil est une ville que personne ne veut visiter, mais dont nous avons tous arpenté les rues. J'ai une fille. Athée, elle ajoutait. Presque timidement, elle a épousé un homme qui travaille dans l'informatique. Ils sont partis loin. Elle m'a envoyé un colis une fois, mais je crois qu'elle s'est trompée d'adresse. C'était
un de ces moments où votre cœur se serre sans prévenir. Pas de tristesse, mais de reconnaissance. Comme si la vie avait oublié de lui laisser un plan après toutes les routes qu'elle avait pavées pour les autres. Je l'ai écouté, vraiment écouté, sans regarder ma montre, sans agenda. Ces histoires passaient du comique au tragique, comme le fait souvent la vieillesse. Elle m'a raconté être allée au travail une fois avec une pantoufle et un escarpin, sans s'en rendre compte jusqu'à ce qu'un élève lui demande si elle avait perdu un pari. Elle m'a aussi dit que Noël était la période la plus difficile de l'année, trop de souvenirs brillants de ce qui n'est plus là. Hâtée, elle murmurait, la voix brisée. J'ai sorti de mon sac un mouchoir parfumé à la lavande et je le lui ai tendu. Ciao peut servir. Lui, j'ai dit doucement. À moins que vous ne préfériez pleurer et éternuer dans la manche de votre manteau. Elle a ri à travers ses larmes et s'est essuyé les yeux. Vous êtes drôle. Mathie, elle est dit. Vous aussi. Ai-je répondu? Les chats bottaient, la lumière a changé. Les ombres des arbres s'allongeaient sur le banc. Nous sommes restés là près de 2 heures, sans téléphone, sans interruption. Juste 2 femmes, 2 étrangères devenant peu à peu des confidentes. Et elles m'apprenaient quelque chose que j'ignorais avoir besoin d'apprendre. Parfois, l'attention que nous cherchons n'est pas égoïste. Elle est sacrée. C'est la bouée de sauvetage que les gens attendent quand ils se sentent à la dérive. C'est le rappel qu'ils sont toujours là, qu'ils comptent encore, et à cet instant. Assise à côté de Marie, avec ses doigts usés par le temps et ses histoires courageuses, j'ai réalisé que Chloé n'avait pas entièrement tort. J'étais bien là pour l'attention, mais pas pour la mienne. J'étais là pour en donner, profondément, généreusement, et à ceux qui avaient été ignorés depuis bien trop longtemps. Finalement, je me suis levée pour partir. La fin de l'après-midi approchait et Marie semblait fatiguée. De cette fatigue qui vient quand on a enfin expiré après avoir retenu sa respiration trop longtemps. Avant de partir, je lui ai demandé si elle serait là demain. Si les écureuils ne se sont pas mis en grève d'ici là, bien sûr. Hâtait, elle sourit. Je suis rentrée chez moi plus légère que je ne l'avais été depuis des semaines. Les mots de Chloé ne tournaient même plus en boucle dans ma tête. À leur place, il y avait le rire de Marie, sa résilience. Ces histoires tissées au fil de décennies passées à prendre soin des autres, sans que personne ne prenne soin d'elles. Et soudain, je ne me sentais plus invisible. C'est curieux. Comme le fait de vraiment voir quelqu'un d'autre nous aide à nous sentir vus nous-mêmes. Le lendemain, j'ai préparé 2 sandwichs au jambon, un au pain complet, l'autre au pain de campagne. La variété est le sel de la vie. Après tout, j'ai ajouté 2 pommes et un thermos de thé. Et elle était là. Mais bon, même sourire malicieux, elle a juste décalé son chariot pour me faire de la place. Comme 2 habitués dans un café sans table. Nous avons mangé, parlé et nourri les canards. Le panneau d'interdiction pouvait bien dire ce qu'il voulait. Jour après jour, je suis revenue. Pas par pitié, non. La pitié vous regarde de haut, l'attention, la vraie, se penche pour vous regarder dans les yeux. Je suis revenue parce que Marie me rappelait ce qu'est un lien authentique. À la fin de la semaine, elle m'a dit quelque chose que je garde encore sur mon cœur comme une pierre chaude. Vous, Chavez, personne ne m'avait écouté comme ça depuis des années. Vraiment écouté. An invasion de Caribbean. À la fin de cette semaine-là, quelque chose de nouveau était né en moi. Pas seulement une amitié, mais une vérité que j'avais trop longtemps ignorée. Quand vous vous sentez invisible, trouvez quelqu'un qui a besoin d'être vu. Dans cet acte, vous vous trouverez l'un l'autre. J'ai pas parlé de Marie à Adam tout de suite. Quant à Chloé, je doutais qu'elle puisse un jour comprendre, mais à bien y réfléchir. Peut être que personne ne lui avait jamais appris ce que signifiait vraiment l'attention. Pas la lumière des projecteurs, non, juste ce soin profond, à l'ancienne, qui s'assoit en face d'un inconnu et lui dit « Je vois votre cœur, racontez-moi ». Et puis j'ai appris la nouvelle, l'anniversaire de Chloé. Ma première pensée n'a pas été « sortons les cotillons ». C'était plutôt ne peut-elle pas aller dans un de ces restaurants sur les toits où l'on vous vaporise de la brume au lieu d'installer une climatisation normale? Mais Adam, avec son cœur d'artichaut, m'a personnellement demandé de venir au petit dîner qu'il organisait. Il a dit qu'il voulait que tout le monde s'entende bien. C'est tout, Adam. Donc, il croit encore que l'harmonie est un ingrédient qu'on peut ajouter dans un plat pour que tout le monde l'aime. Et moi, j'ai dit oui.
pas pour célébrer la femme qui m'avait traité comme une antiquité, mais parce que j'ai vu l'espoir dans les yeux de mon fils. Cette petite lueur qui disait « S'il te plaît, maman, viens, j'ai encore besoin de toi ». Et cette lueur a un pouvoir que vous ne pouvez pas imaginer. Alors j'ai accepté l'invitation, mais j'avais une autre idée en tête. Une idée née non pas de la rancœur, mais de la clarté que mes après-midi avec Marie m'avaient apportée. Vous voyez, ces conversations sur notre banc m'avaient appris que les gens comme Marie, les silencieux, ceux que la vie a mis sur le côté sans s'excuser, ne sont pas cassés. Ils sont simplement négligés, oubliés, comme des albums photos sur une étagère trop haute. La phrase de Chloé avait été cruelle, mais elle m'avait aussi ouvert les yeux. Ce dîner d'anniversaire n'était plus seulement un événement dans mon calendrier, c'était une opportunité, un moment pour enseigner, comme on dit. Je ne voulais pas de vengeance, je voulais un changement, même in fine. Alors, j'ai appelé Marie. « Êtes-vous déjà allé à un dîner d'anniversaire chic ?» lui ai-je demandé. Seulement ceux qui se terminent avec une bagarre. Ah, elle plaisantait. Je vais à un dîner. Louis, j'ai dit. Et je crois que j'aimerais beaucoup que vous veniez avec moi. Et il y eut un long silence. J'imaginais toutes les questions qui devaient se bousculer dans sa tête. Mais elle a simplement dit « Est-ce que je dois apporter une carte ?» C'est tout, Marie. Toujours juste. Je lui ai proposé de passer la prendre et je lui ai dit de mettre la tenue dans laquelle elle se sentirait le mieux. Elle est apparue enveloppée dans une écharpe colorée et un manteau bleu cobalt que je ne lui avais jamais vu. Je l'ai trouvée dans une friperie il y a des années. Dit-elle en lissant les manches. Je me suis toujours dit que je le mettrais pour une grande occasion. Moi, j'avais préparé un pot de confiture maison emballé dans un joli papier de soie. Chloé ne s'intéresse pas à la confiture, mais les gens aiment recevoir quelque chose, même s'ils ne l'utilisent jamais. C'est le geste qui compte. En entrant dans le restaurant, un de ces endroits modernes avec des assiettes immenses et des garnitures au nom imprononçable, la réaction de Chloé, en nous voyant, a été instantanée. Son visage s'est figé. « Maman », dit-elle avec un sourire aussi fin qu'un fil. « Tu as amené une amie ?» J'ai senti Adam se raidir à côté de moi, confus. Je me suis avancée et j'ai regardé Marie avec affection. « Boichi Marie, une femme brillante, une ancienne institutrice, ma philosophe de banc préférée. Et mon amie, Maria Riduchman. Bonsoir, je suis juste là pour m'assurer qu'elle se tienne bien. » Cela a arraché quelques rires gênés autour de la table. On nous a installés. Adam, fidèle à lui-même, a tenté de rendre la situation normale. Il a offert un verre de vin à Marie et lui a posé des questions sur sa vie. Elle a commencé à raconter l'histoire de ce petit garçon qu'il avait dessiné en lézard parce qu'il disait qu'elle clignait des yeux de côté. Et toute la table a ri. Un vrai rire. Chloé, en revanche, avait l'air d'être forcée de dîner dans une bibliothèque. Mais ce qui était surprenant, c'est que Marie ne s'est pas laissée démonter. Au contraire, elle s'est illuminée. Elle a raconté histoire sur histoire, a complimenté les boucles d'oreilles de Chloé avec une curiosité sincère. Elle ne cherchait pas à impressionner. Elle était simplement elle-même, authentique, joyeuse, ouverte. Toutes ces choses que Chloé faisait souvent semblant d'être avant le dessert. Chloé s'est tournée vers Marie avec ce qui, je le jure, fut son premier sourire sincère de la soirée. « Vous êtes assez incroyable », dit-elle, presque comme si elle ne pouvait pas s'empêcher de l'admettre. Marie a ri. « Ne le dites à personne. Je perdrai mon aura de philosophe de banc. » Le dessert est arrivé. Au moment du café, Adam a tapoté sa tasse avec sa petite cuillère. « Je veux juste vous remercier d'être venue, Chloé, et joyeux anniversaire. Mais aussi à toi, maman, et à vous. » Marie, cette soirée était spéciale. Il s'est tourné vers Marie. « Merci d'être venue. J'espère que ce n'est pas la dernière fois. » Et c'est là que c'est arrivé. Chloé, de son propre chef, a touché le bras de Marie. Vraiment, merci d'être venu. Rien de dramatique. Juste un petit moment intime où un pont a commencé à se construire.
un moment, non pas d'acceptation, mais de perspective, car voilà ce que j'ai découvert. Quand on met en lumière ce que le monde oublie, on n'éteint pas les autres, on les révèle. Marie nous a rappelé ce que c'est que d'être vivant sur le chemin de la voiture. Marie a souri. C'était mieux que ce que j'espérais. A-t-il elle dit, vous voyez. D'accord. Ai-je répondu. Il suffisait d'un peu d'attention. Elle a marqué une pause. Non, c'è quel fallait. C'est quelqu'un qui était prêt à changer l'histoire. Mais Vesegi, cette phrase est restée avec moi toute la nuit. Et je réalise maintenant que Chloé n'était pas la méchante de mon histoire. Elle était le reflet de tous les murs que nous construisons quand nous choisissons l'apparence plutôt que la présence. Et Marie. Marie était le rappel que même sur les bancs les plus bancales, les histoires comptent. Ce soir-là, pour la première fois depuis longtemps, nous nous sommes vraiment écoutés. La vie a une façon de nous transformer dans les moments les plus silencieux. Pas dans les grands événements, mais dans le calme qui suit. La semaine après l'anniversaire de Chloé, c'est là que le vrai changement a eu lieu. J'avais passé des années à maintenir la paix, à ravaler mes mots pour ne pas faire de vagues. Je croyais que pour être une mère respectée, surtout en vieillissant, je devais céder la place avec élégance, me retirer sur la pointe des pieds pour applaudir depuis les coulisses. Mais ce dîner avec Marie avait ravivé un feu que j'ignorais couvert encore. Les jours suivants, j'ai simplement commencé à marcher différemment. Je ne sentais plus que je devais mériter ma place ou m'excuser d'exister. Et curieusement, la première à le remarquer fut Chloé. Ça a commencé par un texto. Merci d'être venu. C'était plus important que je ne le pensais. Et 2 jours plus tard. Tu penses que Marie aimerait venir à la banque alimentaire avec moi samedi? J'y vais tous les samedis matins. Oh, j'ai failli m'étouffer avec mon café. C'était la même femme qui, un jour, avait refusé de caresser un chien d'assistance parce qu'elle portait un pantalon en lin. Et la voilà qui tendait la main à une femme comme Marie. J'ai appelé Marie, ma chérie, lui ai-je dit. Soit nous sommes entrés dans une autre dimension, soit vous avez inspiré l'une des personnes les plus réservées que je connaisse. Elle a ri et a dit, parfois, il suffit de voir la vraie gentillesse pour se souvenir qu'on l'a aussi en soi. Ah non, le samedi. Je les ai observés de loin, Marie et Chloé, servant de la soupe chaude aux gens qui faisaient la queue. Les voir ensemble. Ces 2 femmes de 2 univers si différents, travaillant côte à côte, avec chaleur et simplicité, cette image est gravée dans ma mémoire. Et comme si ça ne suffisait pas, Chloé a invité Marie à un brunch chez elle. Chess Chloé, le brunch est une cérémonie sacrée. Et Marie est arrivée avec son manteau bleu cobalt et un chapeau à plumes, un mélange improbable entre une grande dame et une championne de loto. Et ça n'avait d'importance pour personne. Elles ont discuté comme de vieilles amies cet après-midi-là. Pendant que nous débarrassions, j'ai entendu quelque chose qui m'a profondément émue. Avant, je pensais que les gens comme vous ne pourraient jamais apprécier les gens comme moi, a dit Marie doucement. Chloé s'est arrêtée. Je crois que je le pensais aussi. Athée, elle répondit. Mais si avait tort. Tellement tort, c'est mot tort. Dans la bouche de Chloé, c'était un pont qui se reconstruisait. Chette smain, là. Adam m'a appelé par son texto. Un appel. Maman, dit-il, un peu nerveux. Je voulais te demander quelque chose. Les parents de Chloé ne seront pas là pour Noël cette année. Et on se demandait si tu accepterais de préparer le dîner. Laissez-moi vous dire que depuis des années, Noël était le territoire exclusif de Chloé. Ses décorations, sa vaisselle est formelle. Sa sauce sans gluten, j'étais sans voix. Et Marie, il ajoutait. Tu crois qu'elle viendrait? J'ai dû m'asseoir. C'était pas juste un dîner. C'était une ouverture. Et donc, Noël est arrivé. J'ai cuisiné comme si ma vie en dépendait. Dinde au marron, gratin de pommes de terre et la fameuse bûche. Rien de sophistiqué, juste le goût de la maison. Et quand Marie est entrée avec une tarte tatin et a dit qu'à Gisney, personne n'est allergique à l'amour et aux fautes d'orthographe. Je vous promets que mon cœur a doublé de volume. Chloé l'a serré dans ses bras et c'était sincère. Nous nous sommes assis autour de cette vieille table en chêne et pour la première fois depuis longtemps. Personne ne jouait un rôle. Personne ne cherchait l'approbation ou l'attention. Nous étions simplement là, ensemble. Voilà, mes amis, le vrai jeu de l'attention. Il ne s'agit pas de savoir qui parle le plus fort ou qui a l'air le plus moderne.
Le véritable art, c'est de savoir qui nous sommes prêts à voir. Après le dessert, je suis allée à la cuisine et Chloé m'a rejointe, sans son téléphone, sans son masque. Elle a pris un torchon et a dit « Je crois que je t'ai mal jugé ». Elle a marqué une pause. Et Marie aussi. En fait, je crois que j'ai mal jugé beaucoup de gens. Je l'ai regardé. Eh bien, lui ai-je dit. Le jugement, ce n'est souvent que de la curiosité qui n'a pas encore appris à se détendre. Elle a cligné des yeux, puis a souri. L'attention que j'avais si longtemps désirée, ce n'était pas des applaudissements. C'était juste ça, être présente l'une pour l'autre. Si vous me demandiez aujourd'hui ce que j'ai appris de tout cela, je vous dirais ceci, nous ne sommes jamais trop vieux, trop petits ou trop silencieux pour changer une vie. Et parfois, ceux qui nous défient le plus sont simplement des miroirs que nous n'étions pas prêts à regarder. J'étais pas là pour l'attention, j'étais là en quête d'appartenance. Et le plus beau, c'est que maintenant, nous le faisons tous ensemble. Marie, Chloé, Adam et moi. Il s'avère que la guérison n'a pas besoin de grands spectacles, juste d'une place à table. Quel voyage, n'est-ce pas? Si cette histoire a touché votre cœur, si elle vous a rappelé quelqu'un que vous aviez un peu oublié, ou si elle vous a fait regarder différemment une personne que vous aviez jugée trop vite, alors restez avec moi. Appuyez sur le bouton d'abonnement et activez les notifications. Parce que nous ne faisons que commencer à raconter les histoires qui comptent vraiment. Tchak et Semaine. Nous plongeons au cœur de nos vies la famille, les liens, la perte, l'amour, les secondes chances et ces petits moments qui rendent la vie si grande. Alors restez dans les parages. Apportez votre cœur grand ouvert. Et souvenez-vous, vous n'êtes jamais seul. Vous avez votre place, ici, avec nous.